Salut YouTube. C'est la première vidéo depuis 3 semaines. Je suis une conne, je suis une merde. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est l'histoire de YouTube, le YouTube éternel à vous. On est sur un fond mature, hein, voilà, des renards, des ananas, des flamants roses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment j'ai eu l'idée de vous parler de chansons françaises? Et ben en fait c'est très simple. Je suis passionnée par ça, j'adore les petites anecdotes sur les chansons, etc. Donc je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Aujourd'hui, je vais pas vous faire un top 5. Je vais plutôt vous faire 5 anecdotes de chansons qui ont été connues par certains artistes, mais qui n'ont pas été créées par ceux-là. Ok, c'est un peu le bordel comme ça. Mais le sujet de la vidéo est très simple. Premier titre sur lequel on va se pencher, c'est Tu m'oublieras, qui a été connu en 1998 par une chanteuse qui s'appelle Laetitia Serrero, que l'on connaît plus particulièrement sous le nom de La Rousseau. Extrait. Bon, on pourrait penser que l'histoire de cette chanson commence en 1998. Et pas du tout. En fait, l'histoire de cette chanson commence en 1970. C'est une chanteuse et gérante de boîte de nuit qui va un peu créer le mouvement. Cette chanteuse-là s'appelle Regina Zilberberg, plus connue sous le nom de Régine. Non, je ne parle pas d'une pizza, je parle d'une vraie personne. Juste ici. Régine, c'est l'emblème des soirées parisiennes. C'est elle qui a créé la boîte chez Régine, etc. C'est vraiment une pionnière dans le milieu de la nuit. Alors vous la connaissez peut-être parce que c'est l'interprète de la chanson Les Petits Papiers, que vous trouverez en barre d'infos. En 1979, Régine se dit « Tiens, Gloria Gaynor a sorti un titre qui s'appelle I Will Survive, moi je vais le reprendre, mais sauf que je vais le traduire en français et ce sera Je survivrai ». Extrait. Bon, pour les années 80, c'est un super succès. Ils se mettent à la quête de bons auteurs et de bons compositeurs pour faire une chanson béton qui reproduise le même succès que Je survivrai. Et là, ils tombent sur 2 compositeurs de talent et ils demandent à Yves Desca d'écrire un texte qui s'appellera Tu oublieras. En 1980, Régine, persuadée de ce succès-là, enregistre la chanson Tu oublieras sous ce nom. Malheureusement, il n'y a pas le succès escompté. Du coup, c'est dans les années 90 que Jan Manson, qui est une chanteuse américaine, également comédienne, etc., mais qui a établi toute sa carrière en France, et qui a été Playmate en 1974, et ben Jan Manson, elle a entendu ce titre, et elle s'est dit, tiens, je vais le reprendre. Du coup, c'est la même forme, réinstrumentalisée, reproduite pour l'occasion, mais c'est pareil, Jan Manson, elle rencontre pas du tout de succès avec cette chanson-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est en 98 que La Rousseau va sortir ce titre, mais d'une version complètement moderne, c'est-à-dire que si vous écoutez bien les 3 versions des chansons, on est sur une structure un peu différente. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous, ces réveils au matin, les bras autour de mon cou. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou. Tu oublieras tous ces jours, tous ces temps qui n'appartenaient qu'à nous, ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou. Donc on est sur une version qui est beaucoup plus moderne, elle a mis des onomatopées dedans, des yeah. Super. Tout ça en anglais pour rendre le truc un peu plus 90. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que quand j'étais plus jeune, je me suis carrément éclatée sur ce titre, on va pas se mentir, et quand j'étais plus jeune, je dis ça maintenant, en fait, moi tu me la mets maintenant, je la connais par cœur, et tous mes potes aussi. Et je trouve ça drôle qu'elle ait eu plusieurs vies, et que, en fait, Laetitia Serrero, elle ait repris ce titre-là, et qu'elle en ait fait un truc à sa sauce. Deuxième titre, Cette année-là, de Claude François. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en mettre un extrait? On a... Bon bah, extrait. Mais pas du tout, meuf! Pas du tout, ça c'est Matt Pokora. Bref, mets la vraie version là! Cette année-là, je chantais pour la première fois. Bon, vous allez sûrement me dire, non, on va pas te croire, c'est Claude François qui a écrit cette chanson et point final. Et ben du coup,
Je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, un jour, Claude François fouillait dans le tiroir de son directeur artistique, les CD qu'il avait reçus, etc. Et il est tombé sur un disque de Frankie Valli, and the Fourth Season, de Frankie Valli Frankie Valli and the Fourth Seasons. J'ai essayé de bien le dire, c'est un cauchemar. Et du coup, il écoute la chanson December 63. Extrait! Cette chanson-là, c'est un succès. Aux États-Unis, ils sont numéro 1 de partout. Du coup, Claude François, il s'étonne, il demande à son directeur artistique, mais attends, mais pourquoi tu m'as pas dit de la reprendre cette chanson-là, je comprends pas. Du coup, Claude François la réinterprète, il trouve un parolier qui lui réécrit des paroles en français, qui ont du sens pour sa carrière à lui, et il la met sur un vinyle en face B. Parce que, bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un vinyle, il y a une face A, comme une cassette, et une face B, qui est le revers du vinyle. À l'époque, on n'écoutait pas vraiment les faces B. Le face A, c'était vraiment le single de ouf. Donc du coup, il voit que son single en face A rencontre pas vraiment le succès escompté. Il se dit, bon bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rééditer ce vinyle-là avec cette année-là en face A et l'autre titre en face B. Et là, mon pote, succès de ouf, numéro 1 en France. J'ai même pas besoin de vous décrire l'ascension du titre puisque vous le connaissez. Et là, je vais vous parler d'une chanson qui est très très liée à cette année-là et qui est une chanson de Yannick. Je sais pas si vous vous souvenez de ce titre. Extrait. Soirée-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. En fait, Yannick, toujours pareil, il était chez son DA, il écoutait des albums, et d'un coup, il découvre le titre de Frankie Valli, et il dit non mais attends, c'est pas possible, ce que j'entends c'est Clo-Clo, c'est les mêmes instruments, etc. Du coup, ça y est, la graine était plantée, il avait le titre dans sa tête. Puis il va au mariage d'un pote et il voit que la chanson cette année-là est super fédératrice, que tout le monde se met à danser, il se dit mais moi aussi, j'ai besoin d'un titre fédérateur comme ça, j'ai envie d'un titre comme ça. Du coup, il écrit les paroles et c'était enregistré. À l'époque, il allait à l'université et c'est un jour un de ses potes qui arrive en cours en disant non mais attends, il y a ton titre qui passe à la radio et tout, et lui il était même pas au courant. Et ben voilà, ces soirées-là, c'est le succès qu'on connaît et c'est arrivé par hasard au mariage d'un pote. Donc voilà, plus simplement, la chanson cette année-là est née aux États-Unis. Elle s'appelait December 63, elle était jouée par le groupe The First Season avec Frankie Valli. Troisième chanson. Là, je vais vous parler d'un des plus grands succès de Johnny Hallyday, qui est ni plus ni moins que Et en fait, cette chanson-là est bien plus vieille. Elle s'appelle The House of Rising Sun et c'est un classique de la folk. C'est une chanson en fait qui a pas vraiment d'ayant droit puisqu'on ne sait pas vraiment qui l'a créée. Les ayants droit, c'est les personnes qui ont écrit la chanson et composé, à qui quand on réinterprète le titre, on doit verser de l'argent. Donc sur cette chanson-là, puisque c'est une chanson qui, on va dire, n'a pas de parents, n'a pas de père ni de mère, c'est une chanson orpheline, tout le monde peut l'interpréter à sa guise un peu. La plus vieille version référencée, elle date des années 28, enfin des années 30 quoi en gros. En 1961, c'est Bob Dylan qui l'a reprise et en 1964, c'est le groupe The Animals qui, à son tour, l'a reprise. Et on ne s'arrêtera pas sur le fait que ce chanteur ressemble étrangement à Seb Lafrite. Bon, si on va s'arrêter dessus en fait. Le succès de The Animals est tellement énorme que Bob Dylan est accusé de plagiat en disant que vous avez plagié The Animals alors que la version de Bob Dylan est antérieure, elle date de 61 et que la version de The Animals elle date de 64. À l'époque, Johnny Hallyday il a effectué son service militaire. Il était déjà à l'époque un peu connu, même très connu, et il était en voiture, il a entendu la chanson de The Animals et il s'est dit putain mais ce titre c'est mon titre. Du coup, il a appelé Hugo Frey, normal, parce que tout le monde appelle Hugo Frey quand il a une idée, pour qu'il écrive une version française de The House of Rising Sun. Il était tellement pressé d'enregistrer son titre, le petit Johnny, que dès que Hugo Frey a terminé, il a appelé les militaires, il a dit j'ai besoin d'une permission, il faut que j'enregistre ce titre. Et le titre est donc sorti en 64. Donc la chanson The House of Rising Sun, tout le monde peut la chanter. Quatrième chanson. Là, je vous cache pas, c'est un petit kiff. Quand j'étais petite, je regardais vachement des émissions télé comme Star Academy, etc. Ça, je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Il y avait une chanteuse dans la Star Academy qui s'appelait Jessica Marquez. Et avec ma soeur, on l'appelait la Jess et tout. On kiffait trop, comme ça, elle était un peu racaille et tout, on aimait trop. Elle nous faisait grave marrer. Et en fait, quand elle est sortie de la Star Academy, elle a sorti un single qui s'appelle Maria Magdalena. Extrait! Maria Magdalena chantait dans tes bras. Dans sa robe de soie, tu la reverras.
chanter pour toi. Il y en a peut-être beaucoup qui le savent pour cette info là, mais Maria Magdalena n'est pas une chanson originale de Jessica Marquez, mais une chanson originale de Julie Pietri. Julie Pietri qui est une célèbre chanteuse des années 80 pour notamment son succès Ève lève-toi. Ô femme unique, péché désir, comme un serpent de Bible. En fait, à la base, c'est une chanson espagnole, Maria Magdalena. C'est une maison de production qui cherchait une interprète à cette chanson traduite de l'espagnol. Et en 1979, Julie Pietri passe le casting face à 2 autres chanteuses et c'est elle qui est sélectionnée pour interpréter ce titre. Donc moi, pour ma part, je le savais pas et je trouvais ça intéressant de partager l'info avec vous pour ceux qui sont de la génération de la Star Academy. Et la dernière chanson qui est la 5e! Là, ça fait 10, mais comme ça, c'est 5. Oui. C'est la chanson L'oiseau et l'enfant que les Kids United en ce moment chantent à tue-tête. Les Kids United, je les adore, c'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu cette année. Je les trouve extrêmement mignons. J'ai pu faire une vidéo avec eux sur Cover Garden que je vais vous mettre en barre d'infos. Enfin, c'est vraiment des artistes en fait, et il n'y a rien à dire et c'est indéniable. Et l'avantage de ce groupe-là, c'est qu'il fait connaître à des plus jeunes des titres qui sont vraiment anciens. En 76, un compositeur du nom de J.P. Cara. JP va manger au restaurant et il entend chanter une fille au loin, qui n'est ni plus ni moins que la serveuse du restaurant dans lequel il est, et qui est Marie-Myriam. Et là est créé L'oiseau et l'enfant. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Donc en 77, Marie-Myriam va représenter l'Eurovision avec cette chanson L'oiseau et l'enfant. Et elle va gagner. Ce qui fait de cette chanson un succès de dingue, à 4 millions d'exemplaires pour l'époque, mais c'est énorme. Du coup, je suis super contente que les Kids United le reprennent parce que c'est un titre qui est vraiment grave cool. C'est vraiment de la variété à l'ancienne comme on l'aime. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris un plaisir monstre à la faire. Oui, un plaisir monstre à l'ancienne. Non, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire parce que c'est des vidéos qui m'intéressent encore plus, comme un peu ce que j'avais fait sur la Marseillaise. D'aller chercher des infos comme ça, c'est super intéressant et ça permet un peu d'élargir son champ de vision et puis surtout d'élargir un petit peu les chansons qu'on écoute. Donc j'espère pour certains vous avoir fait découvrir des titres et pour d'autres vous avoir fait découvrir l'histoire de ces chansons-là. Je vais vous mettre les sources un petit peu où je suis allée chiner les infos, mais notamment dans ce livre qui est le Petit Lecoeuvre illustré. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres dans ce genre-là, dites-le moi en commentaire. Si vous en voulez moins, dites-le moi aussi. Donc je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ah, bah il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits potes. Ciao! Maria Magdalena dans chez moi, dans sa robe de soie, tu t'en souviendrais, le cœur a fait... Ta gueule! Bah ça va!